voulait un spectacle populaire, mais de grande qualité, et ça a été une petite merveille. Donc, et les gens qui étaient là, malgré le froid, enfin, ils étaient quand même très nombreux. On trouvait ça formidable, et puis le bouche à oreille a fait qu'on en a beaucoup parlé dans l'agglomération. On voulait retrouver un peu l'ambiance qu'il y avait eu quand le sémaphore a été inauguré par la ministre de la Culture. C'était en janvier 1998, il faisait un froid terrible, mais la population était là devant le sémaphore pour découvrir cette salle. Donc le sémaphore en plus, avec deux étymologies. L'étymologie grecque, sémaphore, hein, le porteur de signes, et puis l'étymologie latine, voire occitane, hein, sheimo. C'est il sème. Il y en a qui parlent un peu occitan, parce que mon accent n'est pas bon. Sheimo et fort. Le fort, c'est le dehors latin, hein, de foro. Donc c'est en fait... s'aimer dehors. C'est toute la définition des artistes, ça. C'est des gens qui s'aiment énormément et qui ont besoin d'être dehors pour que ça se voit. 20 ans, c'est pas rien. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que ça s'est super bien passé parce qu'on a trouvé des artistes contents de revenir et puis surtout un public formidable qui nous a suivis jusqu'à aujourd'hui. On vient régulièrement, on aime tout, le théâtre, la danse. Depuis 20 ans, on peut dire qu'elle est variée. Il y a un peu de tout, on trouve du théâtre, de la musique. On voit de tout, on peut voir du cirque, de la danse, de la musique, sémaphore en chanson. Ça permet de voir des gens qu'on ne connaît pas en plus et puis découvrir des nouveaux talents, donc c'est bien. Et la programmation ne fait pas tout. Hein. Pour qu'il y ait une belle programmation et que les artistes soient contents, il faut qu'il y ait du public. Et donc là, le public est ravi, les artistes sont ravis. Les artistes aiment revenir ici, hein, que ce soit les plus connus comme François Morel ou d'autres, ou les moins connus qui ont trouvé leur public ici. Je pense qu'une salle n'est rien sans les gens qui la font vivre, n'est-ce pas? Je pense que la communauté ici, autour du sémaphore, elle est, ma foi, très active, très... elle se tient, les gens, ils viennent, ils reviennent, ils viennent découvrir des spectacles. Il y a une culture de la découverte. Nous, on est dans le milieu de la chanson, c'est vraiment un lieu où, voilà, où référence les chansons. Et il y a une chouette équipe, chaque fois ça se passe... voilà. C'est vraiment un plaisir, tu vois, c'est pas... On pourrait dire, ouais, c'est trop bien, en fait, c'est tout pourri, mais non, c'est vraiment bien. Tu vois, c'est vraiment bien de jouer ici. C'est vraiment, vraiment bien, ouais. Des concerts, du théâtre, de la danse, on a retrouvé toutes les disciplines, beaucoup d'humour. L'école de musique qui a aussi fait un spectacle spécial en l'harmonie municipale en jouant les morceaux des principaux artistes qui étaient passés depuis 20 ans. Donc c'était un challenge plutôt réussi. L'idée de fêter ces 20 ans, c'était de les fêter sur la longueur pour avoir du temps, donc 15 jours de fête, avec l'idée d'inviter des artistes qui nous avaient séduits pendant ces 20 ans. C'est l'humour, c'est du théâtre et c'est surtout beaucoup de musique. Oui. Et des jeux de mots et aussi des jeux de musique. Frontière de l'infini, vers lequel voyage notre vaisseau spatial. Notre mission, explorer des partitions bizarres, découvrir des nouvelles compositions étranges. Aller là
où l'oreille humaine n'a jamais mis les pieds. Le fondateur de la Combasse Frivole, il y a 100 ans, parce qu'on fête le centenaire. Ouais. Non, c'est pas tout. C'est vrai que c'est lui le fondateur, mais. Plus vieux, tu veux dire. Mais lui 60, moi 40, et ça fait 100 ans, donc on a appelé ça le centenaire. Mais Sémaphore, c'est 20, donc c'est 120 qu'on a fêté ici, Sémaphore. Ouais, c'est une Quel plaisir. grande fête ce soir. Oui. Il y a 22 tonnes de puissance dans ce bloc en aluminium. Il y a 88 touches. Pour chaque touche, il y a 3 cordes dans ce bloc en aluminium qui donne un total de beaucoup de cordes. On était là aussi, au Sémaphore, la dernière fois il y a 3 ans je pense, avec le spectacle Les Aventuriers de l'Archer perdu. Ah non, ça s'appelait... Delicatissimo. Delicatissimo. Ça c'était un bon spectacle. Bon. Ouais, c'était chouette. Individuellement, mais ils ont eu la bonne idée de se rassembler pour un groupe, donc Dimonet, Nicolas Jules, Mathias Imbert et Roland Bourbon, dans le groupe Bancal Chéris. Nous nous sommes formés sur les vestiges d'un spectacle précédent autour du chanteur Bobby Lapointe, où nous étions encore plus nombreux que ça, mais les survivants, c'est-à-dire nous, on a décidé de monter ce groupe parce qu'on était amis. Donc vous vous êtes formés tous les 4, on s'est créé, c'est joli, parce que je pense qu'ici les fromages s'affinent et les groupes s'affinent aussi. Je pense que la cave du Sémaphore nous a affinés et nous sommes devenus affinés avec des affinités. Avec le homard de Vinci, avec des pinces, pas des pinceaux. Non, si. Et il paraît que Marie Curie, son vrai prénom, c'était Zozo. Zozo Curie. Ouais. Vous croyez quoi, mec? Ici, le cabaret, c'était des chanteurs, du théâtre, des lectures, et tout a connu un public incroyable. Alors c'est particulier parce que c'est dans un endroit plus atypique que la salle de spectacle, mais on voulait retrouver des ambiances un petit peu cabaret, avec des artistes qui ont fait un peu l'histoire du Sémaphore. Les gens qui sont venus souvent, les artistes délinquantes ont joué 2-3 fois ici. On a une histoire de longue date avec le Sémaphore. C'est vrai que la première fois qu'on est venu, c'était pour le tremplin, au mois d'octobre. Et après, on est revenu aussi pour le festival, voilà, il y a quelques années, sous le chapiteau. Et on a tissé des liens forts. Le spectacle aujourd'hui, c'est des rencontres. Hein. Les gens ont envie de sortir, ont envie de parler, ont envie de se retrouver, de se changer les idées. Et c'est là que le Sémaphore est une belle réussite. Et puis c'est ouvert à un large public. Donc, Salut, c'est Jules et un petit bout du Vilain Orchestra, Mathieu et Régis. Je mime en même temps, regarde. Merci Jules, parce que nous on pourrait pas le faire. C'est nul. C'est nul? J'ai peur que oui. Mais vas-y, on recommence. Salut, c'est Jules et un petit bout du Vilain Orchestra, Mathieu et Régis. Moi c'est Régis. On recommence. Je ne suis qu'un trèfle à 3 feuilles qu'on ne voit pas sur la photo. Je ne vous tape jamais dans l'œil. Là, t'as l'essence même des fidèles. Tu vois, t'as ceux qui font les saisons culturelles de cette salle. On sent il y a un vrai amour pour le partage et la découverte, etc. Il y a vraiment un truc dans cette salle qui est très importante. C'est que les gens viennent, même s'ils ne connaissent pas les artistes, parce qu'ils ont confiance en la programmation de cette salle. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'ils ont confiance en Jacques et toute son équipe, parce qu'ils savent que même s'ils ne connaissent pas,
Même s'ils ne vont pas forcément aimer le spectacle, en tout cas, ils savent que ça va être un spectacle de qualité. Et donc, c'est pour ça qu'il y a autant de fidèles. Et c'est pas si souvent que ça. Et franchement, on peut leur tirer notre chapeau. La première fois qu'on a joué ici, c'était pour une ouverture de saison, tu sais, la présentation de saison. Et après, on a joué dans le chapiteau lors du festival. Ensuite, on a joué dans la grande salle. Et j'ai été parrain du festival il y a 3 ans. Et voilà, c'est une longue histoire d'amour avec cette salle, mais surtout avec l'équipe de cette salle. Mon nom c'est Mathieu Lippé, je suis un artiste québécois, chanteur, conteur, poète, amoureux des mots et de la parole. J'ai dit, voudrais-tu venir avec mon 7e ciel? Elle m'a dit, non, c'est pas ma destination. Ce soir j'ai rendez-vous, je m'en vais faire la criminalisation. Ce soir, c'était soirée cabaret. Soirée cabaret, donc on prépare des choses, mais on n'est pas trop prévu, on n'est pas trop dans... Il y a comme une ambiance de pas trop maîtriser, pas trop contrôler, pas trop... on laisse la vie couler comme une rivière un peu. On a fait ça avec le spectacle aussi. Jusqu'à aujourd'hui, c'était un engouement du public total. Et on a vu là ici qu'on refusait du monde au cabaret parce qu'il y avait une ambiance formidable. Donc on ne pouvait pas espérer mieux. J'ai trouvé ça plus convivial, plus sympathique, plus chaleureux. On est proche, il y a une proximité avec les artistes, l'ambiance est chaleureuse et ça change. Puis là, c'est plus intimiste, c'est autre chose, c'est très bien. Bon anniversaire, Sémaphore! Alors moi j'ai été chargé de faire une espèce d'histoire comme ça du lieu. En fait, bon, au début, vous comprenez, ça devait être un centre associatif. Une fois que ça s'appelle Sémaphore, qu'il y a la ministre qui vient pour inaugurer, et puis que ça va être définitivement un endroit culturel, il faut le transformer en endroit culturel. Au début, les associations étaient partout. Vous savez ça? Et même maintenant, aujourd'hui, enfin, c'est peut-être ce qui fait aussi la beauté de ce lieu, et l'aventure extraordinaire qu'elle a. C'est que les associations sont encore très vives. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un don du sang. Dans le temps, il y a eu longtemps les élections de Miss Auvergne, avec Madame de Fontenay. En plus de ça, comme après, quand il y a eu la pharmacie qui s'est ouverte et puis le centre médical, tous les matins, les gens appelaient pour dire « Bon, ma femme a acheté un stérilet et ça marche pas très bien, alors... » Donc ça a toujours été un lieu de rencontre improbable ici, cette espèce de Sémaphore. Voilà, messieurs, dames, on va commencer cette soirée. Ce sont les 20 ans du Sémaphore. Donc beaucoup d'émotions ce soir dans la salle. J'ai vu, voilà, pas mal de personnalités. Je cherche de la lumière. J'irai courir, j'irai dans les... Le projet, c'est une salle pour les gens de Sébaza et pour le nord de l'agglomération Clermont. J'ai rien à faire, j'irai flâner, j'irai sur les volcans planer, sous un parapente. Voilà, merci, voilà, monsieur Gémiani. Voilà, quel plaisir, allez-y, allez-y. Je cherche, tu cherches, on trouvera. Je sème, tu sèmes, on s'aimera. J'irai dans les volcans pleurer. On est content de fêter leurs 20 ans. Il n'a pas vieilli. Il n'a pas vieilli parce qu'on retrouve les gens qui sont au départ et il y a des nouveaux qui sont arrivés, il y a des anciens qui sont toujours là et puis ça tourne et puis c'est bien. Alors on vient depuis des années, on suit pratiquement toute la programmation, donc voilà, c'était une évidence d'être là.
est parti, on était une équipe de 2 personnes. Aujourd'hui, c'est une équipe qui est complètement structurée. Et on a 2000 abonnés, on n'avait personne au départ. Donc oui, mission accomplie, on a fait le job. Bon, je ne sais pas encore pour combien de temps, mais en tout cas, le sémaphore est sur le bon rail. Il y a beaucoup de souvenirs qui sont remontés. On vient revoir les gens avec qui on a passé des bons moments. Tout le sémaphore était là, les chanteurs, les artistes de cirque, les comédiens. Yannick Jolin, l'histoire est extraordinaire. On a été très touchés. Donc c'est un immense bonheur. C'est vraiment un immense bonheur. On ne pouvait pas imaginer que ça soit aussi bien. On est plutôt content et on est du genre à ne pas se plaindre quand même parce que c'est un vrai bonheur d'avoir du public et d'avoir des artistes qui ont envie de revenir et qui se plaisent ici. Qui continue 20 ans comme ça. C'est déjà une très belle salle de la région. Il faut que, par les temps qui courent, il faut que ça joue encore 20 ans. Et 20 ans comme ça. Mieux, ce sera difficile, mais encore 20 ans. Longue vie au sémaphore. Longue vie.